qu'est-ce que tu fous ici? T'as failli te faire tuer, mon pote. Ah bon? Moi, je dirais plutôt que c'est l'inverse. Je vois pas ce que tu veux dire. J'appuie sur la détente et ta gorge va s'accrocher au mur derrière. Maman, t'appuies sur la détente et je te fais exploser en deux. T'imagines le tableau? Là, mon vieux, tu te gourres vachement. Tu me toucheras jamais avec ce flingue. Pas avec celui-ci, avec celui-là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors après avoir fait une vidéo flop Steelbook 2024, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous faire aujourd'hui une vidéo top Steelbook 2024. Alors c'est pas un classement, j'ai sélectionné les plus beaux Steelbook, en tout cas pour moi, que j'ai pu acheter sur cette année 2024 et que j'ai encore pour la plupart, que j'ai tous d'ailleurs. En général, je ne garde pas un steelbook, même s'il est magnifique, si je n'aime pas le film. Alors bien évidemment, au fur et à mesure, vous pouvez me donner votre avis sur les films ou sur les steelbooks que je vais vous présenter. La plupart d'entre eux, j'ai fait des vidéos focus sur la chaîne, donc si vous voulez une présentation détaillée avec le contenu, les bonus, les langues, etc., vous pouvez aller voir les vidéos concernées qui sont disponibles sur la chaîne, et vous pouvez me donner également votre top steelbook sur l'année 2024. Allez, on va commencer par le soldat bleu. Donc là, c'est une double surprise, j'ai envie de dire, parce que hormis le steelbook en soi, le film que j'ai découvert par la même occasion, que je n'avais jamais vu, ce film, le soldat bleu, j'ai vraiment adoré. Vraiment magnifique ce film. Hop, j'enlève juste ce petit flyer, comme ça je vais vous remontrer vite fait, même s'il y a une présentation sur la chaîne. Vous voyez, vous avez un type cadre, vous avez donc ici une plume. Alors, après ça reste subjectif bien entendu, mais j'aime beaucoup ce visuel. Vraiment très chouette, avec cette continuité. Voilà, magnifique. Donc, excellent film, le soldat bleu, très dur. Très difficile, surtout la partie finale du film. Mais j'ai bien aimé la construction qui est un peu particulière et qui a pu perturber certaines personnes, mais moi j'ai vraiment adoré le soldat bleu, donc très très bon film, et le steelbook très original et belle surprise. Ensuite, encore une très très bonne surprise, donc là je vais pas le redéballer, c'est Tango et Cash, parce que le steelbook est arrivé comme ça un peu par hasard, il n'y avait pas d'annonce particulière. Il est sorti en même temps que Cobra, que je n'ai pas mis dans la sélection, parce que Cobra, hormis le fait qu'il a un très très beau visuel, j'aurais pu le mettre, parce que c'est vrai qu'il a l'affiche d'origine. Mais bon, j'ai vraiment fait le focus sur Tango et Cash, parce que ici on a une très très belle finition, avec un embossage sur le titre. Ici on a un impact de balle au centre, et ça reprend l'affiche du film. Il faut pas oublier que ce steelbook, même s'il ne contient que la version Blu-ray, il était vendu 15 €. Donc ce qui est quand même appréciable, et on peut vendre du coup du steelbook à petit prix et pas 40 € systématiquement. Alors attention quand même, c'est le Blu-ray que vous aviez dans la version Amarek qui est présent dans ce steelbook, donc ça n'apporte rien en soi en termes de contenu, mais c'est vrai que le visuel est vraiment chouette, et puis j'adore ce film, donc pour 15 €, il fallait pas s'en priver. Ensuite, encore une très très bonne surprise, Haute Tension, le film de Alexandre Aja, qui est sorti chez ESC cette année. Alors je vais vous l'ouvrir juste pour vous montrer le steelbook, parce que là vous ne le voyez pas, il est à l'intérieur. Alors sachant que le steelbook vous pouviez l'acheter en solo, sans cette édition collector qui est numérotée, et le steelbook est ici, et vous voyez qu'il est magnifique. Alors déjà il reprend l'affiche d'origine, il y a un très très beau glossy. Voilà, très très beau steelbook, excellent film qui a lancé la carrière de Alexandre Aja. Et ici on a une très très belle édition, en plus avec fourreau, il y a des goodies à l'intérieur, bon, je ne vais pas vous représenter le tout. Encore une fois, si vous voulez voir en détail tout le contenu, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne. Donc vraiment Haute Tension que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Alors là, Body Double, également une très très bonne surprise. Alors déjà un film que j'ai découvert sur le tard, je vous en ai déjà parlé. Et j'ai adoré, vraiment un film magnifique de Brian De Palma. Pour moi qui fait partie des top Brian De Palma, avec Scarface notamment. Et là, on a un très très beau steelbook avec l'affiche d'origine. Et ce steelbook tombait à point, parce que c'est vrai que le collector Cuc de Carlotta est très difficile à trouver, mais il contenait uniquement la version Blu-ray. Et là, on a la version 4K Ultra HD. Voilà, génial ce film, moi j'adore.
Et je suis bien content d'avoir ce steelbook hein, qui est une édition limitée. Alors vous voyez que maintenant ils mettent une édition limitée sur la plupart des steelbooks. En général, ça voulait pas dire grand chose parce qu'on en trouvait souvent encore beaucoup après la sortie du steelbook. Mais là aujourd'hui, on se rend compte que les steelbooks malheureusement, pour la plupart, hein, je dis pas pour tous, mais pour la plupart, tombent au sold out assez rapidement. Donc Body Double. Une très bonne surprise également cette année, Footloose, que j'aurais pas forcément repris parce que j'aime bien ce film, mais j'en suis pas non plus dingue. Un film que j'avais revu, pareil, il y a pas très longtemps parce qu'on avait fait un live sur l'année, alors je sais plus quelle année c'est, si c'est 85, 86, enfin bref. Et du coup, j'avais revu Footloose à ce moment-là et voilà, j'avais vraiment bien aimé cette séance pour un film que j'avais pas revu depuis très longtemps. Et là, le steelbook 4K est arrivé un peu par hasard, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'annonce en amont. C'était pour le 40e anniversaire, hein, du coup, ouais, c'est ça, ça devait être 84 du coup. Et avec un visuel plutôt original, avec une forme de baladeur, hein, baladeur cassette, avec ce petit logo ici, cette petite étiquette plutôt, et ce format baladeur qui est vraiment chouette, hein, avec les touches ici sur le côté. Voilà, vraiment une belle surprise ce steelbook. Pour un film qui est, voilà, c'est pas exceptionnel, c'est pas un film que je vais revoir chaque année, mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir dans cette édition. Alors, on a eu beaucoup de sorties de séries Disney+, hein, sur l'année dernière, avec notamment Mandalorian, Loki, et on a eu Andor. Alors, j'ai mis Andor ici dans cette sélection, parce que par rapport aux autres, même si les autres steelbooks de Mandalorian, Loki sont vraiment superbes, ici, on a quand même quelque chose d'un autre niveau, avec un type cadre et de très très belles finitions. Donc là, c'est du bon boulot. Alors attention, parce que ces steelbooks sont quand même vendus 50-60 €. C'est des séries, hein, donc forcément, vous avez plusieurs épisodes. Donc il y a quand même une durée beaucoup plus importante que sur un film. Et voilà, ces steelbooks sont vraiment chouettes. Magnifique, celui-ci. Avec des cartes en plus fournies avec. Voilà, donc Andor fait partie, je trouve, de toutes les séries Disney+ sorties l'année dernière, des plus beaux steelbooks qu'on a pu avoir, sachant qu'il y a d'autres steelbooks de séries Disney+ qui arrivent prochainement, donc on verra s'ils nous sortent des produits d'aussi bonne qualité, en tout cas en termes de visuel. Alors un éditeur qui nous a fait une excellente surprise cette année, c'est la réédition de pas mal de titres d'Universal, qui sont arrivés à la base sans qu'on y prête plus attention que ça, mais c'est lors des réceptions qu'on a eu en général la très très bonne surprise de découvrir la qualité de ces steelbooks. Alors le premier d'entre eux, c'est King Kong. Alors King Kong que j'avais déjà dans une très très belle édition Everything Blue. Alors je dis j'avais, mais je l'ai toujours, hein, je l'ai gardé cette édition Everything Blue. Et là ce King Kong qui est arrivé avec une finition vraiment au top. Hop, je vous enlève le flyer. Je le fais pas à chaque fois parce que j'ai déjà fait des présentations, mais là je veux quand même vous le rappeler. Voilà, donc un glossy, un débossage sur la face avant, donc sur le titre du film, un type cadre. Même aussi au niveau de l'avion, enfin vraiment c'est la totale, hein, c'est presque ce qu'on peut espérer de mieux sur un steelbook avec la fiche d'origine. Voilà, vraiment superbe. Et ce King Kong, tout le monde était presque pris de court, parce que c'est vrai que quand on a vu les présentations, quand certains l'ont reçu, d'autres qui ne l'avaient pas commandé ont voulu tout de suite le commander assez rapidement, et c'est vrai qu'il est tombé en rupture très très vite. Vous pouvez peut-être en trouver encore sur les sites import, mais c'est vrai qu'en France, il est vite tombé en rupture. Voilà, donc une excellente surprise, ce King Kong, sorti chez Universal. Alors dans la même veine, j'étais obligé de le mettre aussi, même si je suis moins fan du film. Alors il faut encore que je le revoie, parce que j'avais pas forcément aimé la première fois. The Northman, alors je vais pas le redéballer celui-ci, mais vous avez aussi un glossy, un type cadre, le titre qui est débossé, et la fiche d'origine, même si on avait déjà eu des steelbooks 4K pour ces films. Mais là, vraiment, on a presque le steelbook parfait. Et c'est ce qui m'a poussé à le reprendre, hein, parce que j'avais plus de version pour ce film. Et pour le redécouvrir, hein, parce que bon, ce film a quand même beaucoup divisé. La première fois que je l'ai vu, je suis passé complètement à côté. Mais j'ai quand même envie de leur donner une chance, que j'aime beaucoup le casting. Voilà, donc vraiment magnifique ce steelbook The Northman. Pareil, j'ai fait une présentation détaillée sur la chaîne, si ça vous intéresse. Et dans cette vague universelle, on a eu Atomic Blonde. Alors là, Atomic Blonde, en plus de ça, les couleurs, j'adore. Le film, je l'adore. Donc pareil, glossy, type cadre, débossage sur le titre. On dirait presque qu'il y a une lumière, en fait. Hein. On est presque allumé, tellement ça brille. Et puis aussi, vous avez Charlize Theron ici, qui ressort sur le steelbook. Voilà, donc superbe film, superbe édition.
Moi j'avais juste une version Blu-ray pour ce film que du coup je n'ai plus, hein, et là ça permettait d'upgrader l'édition et le fait d'avoir aussi le 4K en plus. Alors sur cette année 2024 est sorti un film que beaucoup de monde attendait, à savoir The Crow. Alors j'hésitais à le mettre, The Crow, parce que voilà, les steelbooks sont pas mal, hein, sont pas dingues, mais je salue l'effort en tout cas d'avoir fourni. Alors je vais ouvrir celui-ci. Je salue l'effort d'avoir fourni un steelbook assez original avec ce fourreau transparent avec le titre et le nom de l'acteur Brandon Lee et un visuel en dessous plutôt réussi, glossy. Et donc la particularité, c'est voilà, vous avez cet effet avec le fourreau. Donc The Crow, un très très bon film, moi j'adore ce film. Et donc qui est sorti dans 2 éditions, enfin même plus que ça, parce qu'il y a eu aussi les versions amarrées. On a eu aussi cette version, alors j'ai gardé les 2. J'ai pas réussi à les départager, même si j'ai une préférence quand même pour l'édition Fnac. Et ici, vous avez un autre visuel en dessous. Donc les deux sont sympas, hein. Voilà, c'est difficile de les départager. J'ai même fait une petite alternative en mettant le steelbook de gauche sous le fourreau de droite. Voilà, et puis inversement. Donc une très très bonne sortie, hein, qui était très attendue, hein, cette édition de The Crow, avec des steelbooks au moins originaux, avec ces fourreaux transparents. Et le fait d'en avoir 2, bah, ça permettait de laisser le choix aux gens, sachant que celui de droite c'était l'exclu Fnac, et puis l'autre vous pouviez le trouver un peu partout. Alors je dis pouviez parce que je ne sais pas si c'est encore disponible. Et il y a eu aussi des versions amarrées, hein, pour ceux qui préféraient avoir les versions amarrées avec fourreau. Vu qu'on est sur The Crow, j'ai quand même mis celui-ci. Parce que le film déjà je l'ai pas détesté, hein. Je sais que beaucoup l'ont détesté, déjà beaucoup l'ont détesté sans l'avoir vu, parce que c'était The Crow, donc forcément c'était de bon augure de le détester. Je l'ai quand même mis parce que je trouve le visuel vraiment chouette et qui va avec les visuels des 2 steelbooks que je vous ai montré, surtout le premier de la Fnac. Là, ça c'est le dos, hein, le flyer il est à l'intérieur, je l'avais enlevé, avec ces corbeaux qui forment le visage. Voilà, très très bonne surprise ce steelbook, et je regrette pas du tout l'achat pour le coup, parce que le film je l'ai bien aimé. Certes, je préfère le The Crow original avec Brandon Lee, mais j'ai bien aimé cette proposition, qui est une proposition différente, hein. Puis pour moi n'est pas du tout un remake, hein, c'est une autre proposition. Donc voilà, j'ai bien aimé cette version-là. Ensuite, on a eu une grosse sortie l'année dernière pour un film pareil que j'ai beaucoup aimé, c'est Mad Max. Alors Mad Max qui est sorti dans 3 steelbooks, j'en ai 2 sur 3, j'ai pas réussi non plus à les départager. C'est rare que je prends plusieurs versions pour un même film, mais parfois ça m'arrive. Alors ici la particularité de celui que j'ai dans les mains, c'est que c'est la version Fnac et qu'il propose la version Black and Chrome, contrairement aux autres éditions où vous avez uniquement le film et le Blu-ray. Donc là Furiosa que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, très très bonne surprise pour moi. Les défauts que certains y voient, je les vois pas, moi, donc moi ça me pose pas de problème. Voilà, très très chouette ce steelbook. Et on a eu cette version là également, donc ça c'est une version internationale. Il y avait une exclue également pour Leclerc. Alors j'ai une préférence pour celui de la Fnac, mais bon, là c'était l'occasion de vous remontrer celui-ci aussi qui est original, et qui permet d'avoir 2 présentations de Furiosa, pour ceux qui ont vu le film. Voilà, donc après vous avez les mêmes caractéristiques. Ici dans celui de gauche, vous n'avez pas la version, Black and Chrome, hein. La version Black and Chrome était exclue Fnac, et je crois qu'il y a une version en Italie qui était sortie, un steelbook en Italie noir et blanc, qui est sorti avec exclusivement la version Black and Chrome. Alors là, on va arriver sur 2 pépites de l'année que j'ai réussi à avoir à bon prix. Le truc, c'était plutôt de les acheter sur Amazon Italie que sur la Fnac, par exemple, où la Fnac s'était vendu 69 €, il me semble, voire 79. Et vous pouviez les avoir à 39 € sur Amazon Italie. Donc le premier d'entre eux, c'est Oppenheimer. Alors je vais juste ressortir le steelbook parce que je vous ai déjà fait une présentation complète. Vous avez fourreau, photos, posters, voilà, il y a des cartes, il y a plein de choses à l'intérieur. Et vous avez un steelbook vraiment magnifique. Alors certes, vous avez déjà eu 2 steelbooks qui étaient sortis précédemment, notamment à Fnac pour la sortie du film qui était vraiment superbe. Mais là, pour 5 € de plus, vous avez en plus du steelbook tout le contenu, un très très beau fourreau, vraiment superbe. Et vous avez toujours un très très beau steelbook avec un embossage ici sur le titre.
Voilà, donc vraiment top pour un excellent film. Donc là, pour voilà, quelques euros de plus, vous avez vraiment une édition, j'ai envie de dire presque premium, hein, on peut presque la qualifier de premium, surtout à petit prix, je trouve. Sachant que sur Amazon Italie, hein, hormis le flyer où c'est écrit en italien, mais le contenu, vous avez la VF et les sous-titres français de toute façon sur les bonus. Et pour moi, une des plus belles pépites de cette année, c'est Last Night in Soho, un film que j'adore. J'ai un steelbook Fnac hein, qui était pas forcément génial, mais que tout le monde avait acheté à l'époque, hein, donc qui était tombé très très vite en rupture. Ici, on a une édition du même acabit que celle d'Oppenheimer, avec à l'intérieur donc des photos, posters, cartes, etc. Et vous avez le steelbook glossy avec l'affiche du film. Donc là, pour le coup, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment magnifique. Alors, il n'y a pas d'embossage, de cadre, etc. Mais je trouve que le fait qu'il soit plus simple, à la limite, ça lui va bien. Avec ces très très belles couleurs. Voilà, vraiment superbe. Moi, j'adore ce film. Et à l'intérieur, vous avez le 4K, le Blu-ray. Vous avez également la VF qui est présente hein, pour le film. Et vous avez les sous-titres sur les bonus. Même si ici, c'est écrit en italien, c'est pas un problème. C'est uniquement son flyer parce que tout ce qui est à l'extérieur, donc que ce soit sur le steelbook ou sur le fourreau, c'est écrit en version originale, donc il n'y a pas de problème. Donc moi, Last Night in Soho, c'est vraiment une excellente surprise sur cette année 2024. Donc voilà pour la présentation de ces top steelbooks sur l'année 2024, en tout cas mes top steelbooks sur l'année 2024, je dis bien mes top. Bien évidemment, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires sur mes choix, sur vos top steelbooks sur l'année 2024, lesquels vous avez achetés et lesquels vous mettez vraiment en haut du panier sur cette année, qui finalement, hein, malgré les flops qu'on a pu voir sur la précédente vidéo, on a quand même eu de belles surprises sur cette année. Donc j'espère que sur l'année 2025, on aura également de bonnes surprises. Ça démarre pas forcément bien avec Seven, mais on verra bien dans les semaines, mois qui viennent ce qu'on aura de la part des éditeurs. Vous pouvez également me donner votre avis sur les films. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.